Pamela Sauvé pour une autre chronique littéraire. Aujourd'hui, je vous parle de TDAH. Donc, pourquoi être ordinaire quand on peut être spécial? C'est de Joanne Lévesque et Sylvain Guimont. Joanne Lévesque qui est dans le fond neuropsychologue et Sylvain Guimont, lui, il est docteur en psychologie du sport. Alors, on peut le voir souvent là, à RDS. Je l'avais vu en conférence et je l'avais trouvé super intéressant dans tout ce qu'il disait dans son contenu. Alors, c'est sûr que quand j'ai vu qu'il avait en partie écrit le livre, ça m'a interpellée. TDAH, quelque chose qui est tellement difficile à démystifier, difficile à accepter. C'est un diagnostic que j'ai eu il y a quelques années déjà. Moi, j'avais eu la chance d'avoir le diagnostic un coup rendu adulte. Alors, je pense que ça a peut-être été plus facile à accepter. Et c'est vraiment moi qui avais fait les démarches pour l'avoir. Donc, côté parents, c'était pas un petit peu moins difficile, si on veut. Euh, Par contre, côté parcours scolaire, c'était la même chose que tout ce qu'on entend, donc des notes médiocres. On voit des spécialistes, on essaie de trouver des idées, des situations, des trucs. Il n'y a rien qui marche, pratiquement. Et dans ce livre-là, j'ai trouvé ça super intéressant parce que ça peut être autant lu par la personne qui a le TDAH ou TDA sans l'hyperactivité que par le parent. Euh, je trouve ça intéressant qu'il pense aux parents, comment accepter que son enfant ait peut-être un TDA avec H ou pas. Qu'est-ce qu'on fait? Mais le plus important dans ce livre-là, c'est de comprendre en quoi ça consiste. C'est mal compris, c'est extrêmement jugé. On est souvent perçu comme des personnes lâches, qui veulent pas mettre d'efforts, qui étudient pas, qui se fout un peu de ce que le monde nous demande. Là, si ah, peux-tu faire ça? Écoute, si je ne l'écris pas tout de suite, je vais l'oublier. Donc là, on est perçu comme ah, tu te fous un peu de ce que je te demande, alors que c'est tellement pas ça. Alors, de comprendre c'est quoi, avec ou sans le H, il y a aussi le I pour impulsivité qui peut être ajouté. Il y a également des témoignages. Alors, on a eu deux personnes qui ont témoigné avec leurs proches, donc leurs parents, ou ici, là, on a un grand-père euh, qui, a, qui a accepté de dire un peu son expérience face à ça. Et par la suite, ben, ils vont faire ils vont comme analyser un peu là, les deux écrivains, ce que la personne a dit de sa situation. Alors ça, je trouve ça intéressant. Le rôle de l'école, ça aussi, c'est primordial. Les traitements. Ici, moi, ce que j'ai perçu de façon très personnelle, c'est qu'il encourage vraiment pas beaucoup tout ce qui est médication, Concerta, le Ritalin qui est super connu. Euh, ils ont l'air de beaucoup plus prioriser une autre approche que là, le nom m'échappe. Euh, mais c'est un peu une combinaison de tout ça. Là. Donc, peut-être au début, commencer par la médication, euh, aller faire des thérapies pour essayer de trouver des trucs, pour essayer de... L'autre chose qu'il mentionne, là, c'est comme pour aller refaire des chemins. Écoute, c'est tout neurologique. Là. Euh, pour, ça, premièrement, je vais commencer par ça. Ils disent que le TDA, ça ne se guérit pas. Ça se contrôle. Donc, c'est pas quelque chose que demain matin, on va aller faire une thérapie, peu importe laquelle, puis qu'on va se lever, puis que le TDA, ça va être fini. Euh, Sauf que eux, avec ce que moi j'ai perçu qui avait l'air de plus prôné comme type de thérapie, c'est un peu comme je commençais à vous dire, ça va aller refaire des chemins au niveau des neurones dans votre tête. Je m'excuse, je cherche le nom pour pouvoir vous le dire. Euh, alors, ça va refaire des chemins, ça nous aide, ça l'aide énormément à contrôler le TDA, mais il est encore là. Euh, mais ça a l'air meilleur à long terme. Euh, je m'en viens, je la trouve là. Le neurofeedback.
C'est comme ça que ça s'appelle, neurofeedback. Bref, vous allez tout l'avoir là-dedans, la description et ce que ça veut dire et tout. Mais super intéressant encore là. Et j'aime le titre Pourquoi être ordinaire quand on peut être spécial? Parce que justement, on passe la plupart de notre vie à se faire dire qu'on n'est pas comme les autres, qu'on n'est pas normal. On s'en fait dire pas mal des ordinaires, justement. Euh, et je pense que ce livre-là peut aider à faire comprendre aux autres c'est quoi, peut peut-être aider à la famille à vivre avec une personne comme ça parce qu'on parle tout le temps de nous, on a ça, nous, on n'est pas compris, mais il faut aussi voir l'autre côté. Les parents, c'est pas plus facile. La famille, comment on s'adapte à ça, à l'école. Bref, une multitude de trucs. Alors, je vous le recommande, TDAH de Joanne Lévesque et Sylvain Guimont. C'est d'un monde différent. Et nous, on se retrouve bientôt pour une autre chronique. Bye tout le monde!